Waouh! Hey! Wow! Et ben voilà. Je savais pas que vous espériez une fille. Vous êtes en état d'arrestation. Rendez-vous immédiatement, toutes les sorties sont bouclées. Vous en avez oublié une. Boum. Ouais! Est-ce que quelqu'un les voit? Personne? Quelle prison? Volkov dispose de sites clandestins partout dans le monde. Une espèce de réseau pénitentiaire privé dirigé par des spécialistes de l'extraction. Alors s'il y en a qui savent où sont détenus les prisonniers de Volkov, ce sont ces gars-là. Chuck, du lundi au vendredi à 14 h sur RTI 1. Aujourd'hui, cette famille est matinale. La raison? On doit préparer un plat spécial qui sera mis à la disposition de la population. Les femmes sont donc à l'œuvre. Elles se font aider par les plus jeunes. C'est surtout une façon de transmettre les recettes à la nouvelle génération. Le koumman, c'est ainsi qu'est appelée cette spécialité. Elle est très connue à Beaunois et reste parmi les plats les plus prisés des Abourés. Le koumman est à base de manioc. On fait ça à la base du manioc yassé, avec du manioc pourri appelé le magnin. Pour piler le koumman, il faudra piler le manioc à la machine. Piler à la machine, le manioc va devenir mou. Et puis enlever les bois de manioc là-dedans. Finir d'enlever, mettre à côté, faire presser de l'eau dans le manioc. Avant de finir de presser l'eau dans le manioc, quand ça finit, on découpe dans les chassés que vous voyez là. Maintenant qu'on finit de mettre dans les chassés que vous voyez là, on attache et puis on met dans la marmite. Ça cuit au moins quelque chose de 3 minutes après, 3 minutes à 5 minutes. Quand ça cuit, après on pile. Quand on finit de piler, ça ne devient pas comme ça. Hein. Ça devient les boules blancs. Quand on finit de piler, ça devient blanc. Quand ça devient blanc, après on va retourner au feu encore. Après on retourne au feu, après ça devient ce que vous appelez le koumman. Maintenant après avoir pilé, maintenant vous voyez, quand on finit de piler, maintenant on met dans le feu. À vue d'œil, c'est possible de confondre koumman et plakali. Le koumman ressemble à plakali, mais ça ne se pratique pas de la même façon. Avec le koumman, rien n'est exigé au consommateur. C'est le goût et l'envie qui priment. On accompagne le koumman avec n'importe quelle sauce, à n'importe quel moment. Cette spécialité a su s'imposer et traverser les villages. Aujourd'hui, le koumman se vend dans presque tous les marchés du district d'Abidjan. Écoute, maman, je veux que tu sois aussi détendue que tu l'es d'habitude. Ok? C'est vrai que la mère d'Assabé est ici, mais ça ne veut pas dire qu'il faut déjà commencer les hostilités. J'ai besoin d'argent. Il faut que je paie l'hôpital. Je te rembourserai. Oui, je vais t'en donner si tu veux. Mais je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas accès au compte de ton mari. Eh bien, même à mon âge, au jour d'aujourd'hui, je souhaite encore que la terre s'ouvre pour avaler certaines personnes. Mamie, fais attention à ce que tu souhaites. Il faut absolument que tu parles à ta mère. Je ne tolérerai pas qu'elle monte mes enfants contre ma propre mère. Chérie, tu es sûre que tu ne prends pas ça trop au sérieux? Hein, tu dis ça parce que ta mère est impliquée. Ce n'est pas la raison. Edge of Paradise, bientôt sur RTI 1. Mais voilà, le résultat donc que l'on a la possibilité d'obtenir. Là, on n'a pas eu beaucoup de temps pour la décoration, mais toujours est-il qu'en pièces montées, ça donne ce résultat. Donc voilà notre croque en bouche. Voilà, pour que vous ayez plusieurs angles. On a eu besoin du cône pour faire le haut. Hein. Non, non, ça a été monté. Là. À la même pas un professionnel. Parce que nous autres, là, on serait allés dans tous les sens. Hein. Sans cône, on va dans tous les sens. Ouais. D'accord. Ça, c'est une présentation vraiment simple. La plus simple. Oui, la plus simple. C'est la plus basique. D'accord.
Et ça, on peut... Mais ça, c'est pas un dessert à poser, par exemple, sur la salle à manger, à la maison, où chacun vient se servir. Ça, c'est beaucoup plus pour une cérémonie, non? Non, à la maison, on peut. À la maison, on peut. Oui. En individuel. En individuel. En individuel, en individuel, c'est-à-dire qu'en pièces détachées, voilà, ça se mange carrément après le Donc, dessert. on se sert au fur et à mesure. Oui. On va se servir tout à l'heure, ici en studio, au fur et à mesure, et dire ce que ça donne comme résultat. Mais là, ça a été fourré à... Avec la crème pâtissière au mocha et au chocolat. Donc, crème pâtissière pour... Parfumée au mocha et puis au chocolat. Au chocolat, d'accord. On a la possibilité de fourrer à la chantilly. À la chantilly, à la crème... Mais non, en fait, la chantilly, c'est très délicat. C'est la crème pâtissière qu'on prend pour faire le fourrage. Parce que la chantilly, lorsqu'on monte en four de chaud, la crème pâtissière est plus résistante. Voilà, donc dans le montage, si c'est la chantilly, ça va rapidement fondre, ça va couler. C'est pour ça qu'on utilise la crème pâtissière. Voilà. Enfin, ce qui est usuel, c'est vraiment la crème pâtissière. Mais sinon, on a d'autres possibilités. Oui, par exemple, si on fait des éclairs, des religieuses, on peut utiliser la chantilly, voilà, pour un plaisir personnel. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, chef Serge-Éric Yépié. Merci également à la conseillère, Madame Tano. Valentine, Judith me parlait, semble-t-il, mais je n'ai pas entendu. D'accord. Avant de recevoir notre prochain invité et d'atteindre le cap de la publicité à 7h30, un saut sur les plages pour parler de sécurisation. Vent doux, air frais, le bruit des vagues ne laisse personne indifférent. Tout comme eux, ces hommes et femmes sont venus des différentes communes pour se défouler ou se baigner. C'est selon. J'aime bien la plage, donc toutefois que l'occasion se présente, mais je viens comme aujourd'hui par exemple. Nous avons une sortie avec l'église de Bassam et comme j'aime bien nager, donc j'avais bien voulu toucher l'eau quand même. Alors que je suis arrivée ici. Nous sommes très contents, surtout avec ces hommes qui nous ont donné par rapport à la sécurité. Vraiment, c'est une satisfaction pour nous. Aujourd'hui, les plages sont devenues des lieux de rencontre, d'échange et de partage. Quand la baignade devient un loisir, elle draine du monde. À la plage, tout est possible. Quelquefois, la joie se transforme en pleurs. L'unité spéciale des sauveteurs aquatiques, l'USA, dit ça suffit au deuil occasionné par les excursions. Elle organise à cet effet une opération dénommée Hippocampe, qui vise à réduire le taux de noyade. Comme slogan, cette année, on a mis derrière nos t-shirts, aidez-nous à réduire le taux de noyade sur les sites de baignade. Nous avons déployé des sauveteurs sur les plages d'Abidjan, de Bassam, de Mondoukou, là où nous sommes actuellement, et d'Aswande et Assini. Pour relever ce défi, l'USA forme des pêcheurs. Nous, ensemble, les sécurités au bord, on surveille les gens. Même si l'homme il a été noyé, on a fait sortir en haut, on appuie, l'eau ça sort, tout ça là. Sinon, on est en train d'expliquer tout au bord là. Tout au bord là, c'est nous, on regarde tout au bord, on fait tout le travail au bord ici. On regarde jusqu'à Bassam. Ces jeunes gens, appelés maîtres nageurs, sont habilités à apporter assistance aux personnes en danger sur les plages. Ils ont pour tâche d'expliquer certains systèmes aux nageurs. Présence de bouées pour marquer la limite à ne pas franchir, des fanions pour indiquer le danger. Aujourd'hui, cette structure a des difficultés. Nous-mêmes, nous avons un seul véhicule qu'on nous a fait don, mais aujourd'hui, le véhicule n'est pas vraiment opérationnel. Si vous imaginez que depuis le vendredi, je ne fais que faire la navette entre Assini, Abidjan, Assini, Bassam, Mondoukou et autres. Chaque fois qu'on m'appelle, il faudrait que je sois sur les lieux pour voir un peu le dispositif des éléments qu'on a mis sur le site, afin qu'on puisse vraiment réussir notre opération. Et concernant les personnes même qui sont sur les sites, il y a des endroits comme par exemple Assini et Aswande, là où nous sommes en train d'expérimenter la chose. Donc on est confronté à un problème d'hébergement, on est confronté à un problème d'encadrement. Ces actions sont purement humanitaires. Donc, on doit nous aider, on doit nous aider sur le plan équipement, le matériel, on doit nous assister. Créée en 2002, l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques est une structure à caractère humanitaire. Elle organise à chaque fête de Pâques l'opération Hippocampe.
Sous l'autorité de M. Abdoulaye Koné, doyen des cadres du département du Tengrela, les fils et filles du 10 départements sont conviés à l'Assemblée générale constitutive de la Mutuelle pour le développement du département du Tengrela Mudétin qui aura lieu à Abidjan le samedi 24 janvier 2015 à partir de 8h au plateau à l'hôtel Yvotel, 10e étage. Vu l'importance du sujet, la présence de tous est vivement souhaitée. Contact du comité d'organisation 07 07 12 66. La suite de nos interventions, ce sera avec monsieur le directeur des études et des ouvrages de l'AGEROUTE, monsieur Ouattara Issa, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Réveil pas trop difficile, j'espère? Oh non, pas du tout. Vous êtes un habitué de ce plateau? Absolument, depuis un certain temps. Avec vous, nous avons décidé de faire le point des ponts qui sont en cours de construction et des projets à venir au niveau de l'AGEROUTE pour ce qui concerne les infrastructures routières. Tout à fait. D'accord. Donc, 4 destinations s'offriront à nous pour ce voyage donc, de bilan. Boisflé, Jacquesville, Béoumi et Bassawa. Tout à fait. D'accord. Nous démarrons par... Avant de démarrer, je voudrais, si vous me permettez... Allez-y, bien sûr. Je vais effectivement indiquer que depuis un certain temps, nous avons organisé des passages sur vos plateaux pour inviter les téléspectateurs à venir visiter l'exposition que nous organisons dans l'enceinte de la cour de la télévision à Cocody. Tout à fait. Nous allons d'ailleurs terminer avec aussi. Voilà, donc je crois qu'il y a eu quand même, au regard de ce que nous avons pu observer lors de cette exposition, il y a eu une certaine affluence. Et au cours de cette, disons, de nos passages ici, on a eu à parler de l'histoire des ponts. On s'est dit que si nous avons parlé de l'histoire des ponts depuis la période coloniale, il faut que les Ivoiriens sachent à ce jour qu'est-ce qui est en train d'être fait depuis bientôt 5 ans pour que les contraintes qui sont généralement celles au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les cours d'eau, qu'est-ce qui a été fait pour que dans ce domaine, pour permettre aux usagers de circuler dans les meilleures conditions. Sans cela, nous avons souhaité parler des 4 ponts qui sont des ponts majeurs. Sinon, il y a d'autres petits ponts qui, ma foi, nous n'avons pas jugé utile d'en parler ici. Mais il y a 4 ponts majeurs qui vont changer un peu le visage des infrastructures au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Et donc, le dernier pont en date qui a été inauguré, c'est celui de Boisflé. Absolument, celui de Boisflé qui a été inauguré le 15 janvier par le chef de l'État. Et il faut dire que ça a été aussi une prouesse parce que depuis les années 54, voici un ouvrage qui était à une voie avec beaucoup d'accidents. Et il y a de cela 2 ans, le président de la République a lancé le premier, disons, a lancé les travaux. Et 2 ans après, donc le 15 janvier, nous avons inauguré, ce pont-là est terminé et il est livré à la circulation. Nous sommes en train, à ce jour, de réhabiliter l'ancien pour qu'il serve de passage piéton pour les usagers. Ah, au moins il ne sera pas abandonné. Non, il va servir à quelque chose, il ne sera pas abandonné. Vous avez effectivement les éléments à l'écran. Ce sont les images du pont de Boisflé. L'ancien ou le nouveau? L'ancien est tout juste à côté. L'ancien est tout juste à côté. Donc l'ancien, c'est celui qu'on a, on va dire, de mon point de vue et de ma position à l'extrême gauche. C'était celui qui était à l'extrême gauche. Voilà. Et là, c'est le nouveau. Ça, c'est le nouveau. Celui qu'on voit là, c'est le nouveau pont. Depuis le 16 janvier, il est effectivement livré à la circulation. Et nous sommes en train de réhabiliter l'ancien pour qu'il puisse servir, parce que nous sommes convaincus que la ville de Boisflé va s'étendre désormais au regard de la facilité qu'offre ce bel ouvrage. La ville va s'étendre au-delà du pont. Et donc il va y avoir du monde. Il faut permettre aux usagers, aux piétons surtout, de passer en toute sécurité. Vraiment, ne pas prendre le risque d'être confronté aux véhicules qui vont utiliser le pont. Il faut rappeler que ce pont, il est à double circulation. À double circulation. Contrairement au premier qui n'avait qu'une seule voie. Une seule voie. Et là,
le ministre a effectivement rencontré une anecdote qui a fait rire tout le monde lors de l'inauguration. Il arrivait, disons, que deux cars se retrouvaient pratiquement ensemble sur le pont. Et les usagers descendaient et il s'en suivait pratiquement une véritable bagarre parce que chacun pensait que lui il avait la priorité et que l'autre devait reculer. Et donc, c'était des situations un peu... Ce sont des situations qu'on ne vivra plus. Qu'on ne vivra plus sur ce pont, tout à fait. D'accord. Donc, pour ce qui concerne Boisflé, le nouveau pont étant ouvert, l'ancien est en train d'être réhabilité tout à fait. aux fins de servir de pont pour les piétons. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Allons à Jacquesville, oui. Même si le détour n'est pas aisé. Absolument. Il n'y a pas de pont Boisflé-Jacquesville pour le moment. Oui. Mais allons à Jacquesville, donc, où il y a un pont qui est en réalisation en ce moment. Tout à fait. Ce pont, il faut dire que c'est un pont qui, en fait, ce n'est que justice au jour d'aujourd'hui, parce qu'en 1952, lorsque le canal de Vridé a été ouvert, Jacquesville a été pratiquement coupé du reste de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a mis en place un bac, mais depuis 5 ans, nous avons entamé les travaux de construction de ce pont pour faciliter l'accès de Jacquesville. Non, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes aussi avec le bac. Il faut être là au moment où le bac part. Absolument. Il y avait un certain nombre de pannes et autres. C'était vraiment pas évident. Et puis le trafic, il y avait un trafic minimum, mais il n'était pas aussi fluide. Et là, ce sont les images du pont. Aujourd'hui, c'est les images du pont, le pont pratiquement, le pont de Jacquesville. Ah bah dis donc. Nous sommes vraiment vers la fin des travaux. C'est un bel ouvrage. Vous pouvez, c'est nous, quand je dis nous, c'est nous les travailleurs, on peut aller avec un véhicule d'un point à un autre. Oui. Mais nous pensons que les jours... Parce qu'il n'est pas encore ouvert, à la circulation. Okay. Quels sont les éléments qui restent? Les éléments qui restent, c'est seulement les accès, ce que nous appelons en fait, le pont lui-même, la partie béton, elle est terminée. Les accès, en fait, on n'a pas encore mis le bitume. Par accès, il faut entendre... C'est-à-dire que c'est les voies d'accès, donc il faut le bitume. Et c'est ce bitume-là qu'on n'a pas encore mis et qui va être fait dans les jours à venir. Et nous sommes convaincus que d'ici la fin de ce trimestre, donc d'ici fin mars 2015. D'ici la fin de ce trimestre, en tout cas, on pourra livrer cet ouvrage-là à la circulation. Wow. Ça, je partage la joie des populations qui sont déjà dans la zone et surtout le plaisir d'aller découvrir la région de Jacquesville parce que désormais l'accès sera aisé. Absolument, seulement l'accès est aisé, mais il faut dire qu'à ce jour, on constate vraiment une certaine affluence au niveau de Jacquesville. Le prix des terrains commence à grimper de façon vertigineuse parce que c'est une zone, d'abord c'est une plage et ça c'est toujours la partie, agréable, ça c'est le pont comme ça, c'est vraiment agréable. Le pont de Jacquesville. Double circulation. Double circulation, donc la vue de dessus, donc sur le tablier. C'est vrai qu'en ce moment, on n'a aucune visibilité quant à est-ce que c'est un pont à double circulation, combien de voies. On a juste l'élément brut, quoi. Tout à fait. Et donc, on n'a pas encore mis le bitume, on n'a pas encore tracé, donc on ne peut pas effectivement le savoir. Mais c'est un bel ouvrage avec 2 fois une voie, comme on le dit dans notre jargon, c'est-à-dire 2 sens de circulation. Et sur chaque sens, il y a une voie. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, dites-nous, Jacquesville, donc on se dit environ jusqu'à la fin du premier trimestre 2015. À Béoumi, il y a par contre 2 ponts qui sont en construction. Oui, à Béoumi, il faut indiquer que Béoumi avait une particularité, c'est qu'il y avait un pont. Depuis les années 60, il y avait un pont. Et puis, à la faveur de la construction du barrage de Kossou, on a constaté que le pont existant était submergé. Et donc, il y avait des risques importants pour les usagers. Donc, on a amené l'armée pour dynamiter les ponts existants. Du coup, la liaison entre Kounaïré et donc Kounaïré dans la zone de Mankono et Béoumi a été coupée. Et il fallait faire des détours importants pour relier les 2 départements. Alors, nous avons, depuis 2 ans, depuis l'année dernière seulement, nous avons entrepris de construire les 2 ponts. Un pont sur le Bandama que vous voyez en image et un autre pont qui est toujours sur un fleuve qu'on appelle le Can, qui est pratiquement à 2 km de celui-là et qui permet à terme
ces 2 ponts permettront de enjamber les 2 fleuves et de relier facilement les 2 départements, le département de Mankono, donc situé dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire, et le département de Béoumi et Bouaké, qui sont situés dans la partie centre du pays. Donc la liaison centre-ouest sera vraiment assurée par plus aisée à ces 2 infrastructures. D'accord. Alors, monsieur le directeur, vu le temps qui nous est imparti, nous allons être obligés de remettre la question du pont en construction à Bassawa pour votre prochain passage. Je suis sûre que les téléspectateurs suivent avec beaucoup d'intérêt la réalisation de ces infrastructures qui viennent désengorger, mais surtout désenclaver certaines régions de notre pays, la Côte d'Ivoire. Sincèrement, merci pour votre disponibilité et pour toutes ces informations, parce que finalement, c'est toujours agréable de savoir que si on subit un peu la circulation, s'il y a des contraintes liées à la construction des infrastructures, on peut avoir le point de l'évolution et ça rassure. Et donc, si vous me permettez, je vais terminer pour dire que l'exposition sur les ouvrages s'achève demain. Nous avons constaté, comme je l'ai dit tantôt, une certaine affluence. Donc, je voudrais inviter encore une fois de plus les téléspectateurs à venir visiter ces ouvrages qui ont fait pratiquement la fierté de la Côte d'Ivoire. Et en même temps dire aux Ivoiriens que nous, l'AGEROUTE, disons le ministère des Infrastructures, à travers l'AGEROUTE, met un accent particulier sur les infrastructures à l'intérieur du pays, parce qu'on a le sentiment que c'est Abidjan seulement qui en fait est en chantier, mais c'est pratiquement tout le pays, toute la Côte d'Ivoire qui est en chantier. On atteste et les images. Voilà, on a déjà les images qui effectivement le prouvent. Donc une fois de plus, on vous remercie de l'opportunité que vous nous donnez chaque fois pour communiquer avec les téléspectateurs sur ce que nous faisons. D'accord. Pour nos téléspectateurs, c'est bon de savoir que l'AGEROUTE a accepté de consacrer un numéro spécial de Matin Bonheur à répondre aux questions de l'utilisation du 3e pont d'Abidjan. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent sur ce pont. On ne sait pas à quel moment il faut en sortir. Si on va ou comment on procède, les réponses vous seront données dans l'un de nos numéros. Mais également, n'oubliez pas, pour les Yacouba éventuellement qui ne connaissent pas le pont de Liane, venez. On a une mouture ici dans la cour de la télévision. Vous aurez la possibilité de voir comment c'est et comment on a la possibilité de monter donc sur ce pont de Liane. Monsieur le directeur Ouattara Issa, merci infiniment. Et nous vous souhaitons une excellente journée avec cet élément. Ah, c'est pas l'élément. D'accord. C'est beaucoup plus Joël Kakou qui est en studio. Bonjour Joël. Bonjour Mariam. Notre esthéticienne qui vient nous sauver parce qu'elle nous donne des conseils et elle nous rappelle des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention. Oui. Aujourd'hui, elle a décidé de parler de pinceau. Pinceau de maquillage. Oui, pinceau de maquillage. Je sens que je vais me marier aujourd'hui. Oui. Alors, je voudrais dire bonjour d'abord aux téléspectateurs et leur dire que la science évolue et dans le domaine du maquillage aussi, voilà, les choses évoluent. Et on a pour habitude d'utiliser ces amoufettes-là, mais maintenant on va dire que entre guillemets, c'est assez démodé. Quand on peut appliquer son fond de teint au pinceau, voilà, au pinceau, il y a des pinceaux spécialisés pour ça, pour l'application du fond de teint et aussi même pour tracer son eyeliner ou son crayon, mais au pinceau. Voilà, donc c'est ce que je suis venue donner comme information et montrer, faire une démonstration pour montrer un peu comment ça se passe. Est-ce que c'est facile? Oui, c'est assez facile. Pour des personnes habituées au crayon et tout ça, est-ce que c'est aisé? Parce que j'ose même pas m'imaginer. C'est clair qu'il va falloir quand même un apprentissage, mais bon. À force, on y arrive. On y arrive. On y arrive. Mais c'est quoi l'avantage de le faire avec des pinceaux? Déjà, on ne se salit pas les doigts. C'est déjà ça. Oui, c'est pas faux. Et puis, bon, je dis, c'est agréable quand même de sentir, quelque chose de doux sur soi. Voilà, quelque chose de doux sur soi. Je ne veux pas dire que ces amoufettes ne sont pas douces, mais bon, on évolue. Donc, tant qu'à faire, il faut évoluer avec son temps. N'est-ce pas? Donc, voilà. D'accord. Donc, la démonstration, elle va démarrer maintenant. Voilà, je vais démarrer par l'application du fond de teint. Et je veux dire aussi que même les personnes qui ont des peaux sensibles, c'est vrai que c'est difficile avec le pinceau
Mais bon, on peut quand même s'en accommoder. Voilà, utiliser comme des pinceaux assez doux pour signifier aux vendeurs que j'ai une peau sensible, mais je veux quand même voilà, utiliser ces pinceaux-là pour l'application de mon fond de teint. Donc, le vendeur peut guider le client voilà, dans ses choix. D'accord. Voilà. Donc, nous allons laisser Joël Kakou faire la démonstration. Nous allons voir, est-ce que finalement, c'est mieux d'utiliser le pinceau qu'elle nous conseille pour appliquer et le fond de teint et notre eyeliner et tout ce qui va avec en termes de maquillage. Le temps pour nous de recevoir des invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Monsieur Foussé nous connaît, bonjour. Bonjour, madame. Avec vous, nous avons monsieur Eliane Pilvin. Bonjour. Je prononce bien? C'est Elian. Mais... C'est Elian, hein? D'accord. Là, j'y suis arrivée. C'est breton. Ah, c'est breton. Voilà. D'accord. Donc, on ne dit pas Eliane, mais plutôt Elian. Tout à fait. D'accord. Alors, avec vous, nous allons parler d'un partenariat entre AIBS et EM Normandie de France. AIBS, qu'est-ce que c'est? AIBS, c'est Atlantic International Business School. C'est une business school qui a été créée par des professionnels de la formation et par des cadres d'entreprise en vue de répondre aux besoins de formation de personnel de qualité au niveau de notre pays. Non seulement au niveau des apprenants qui commencent une formation initiale, mais également au niveau des professionnels qui souhaitent approfondir leurs capacités ou leurs compétences. D'accord. EM Normandie de France. Alors, l'école de management de Normandie, c'est une des plus vieilles écoles de commerce de France. Elle a 144 ans. Et tout à fait. Effectivement. D'accord. Et donc, nous avons ces spécialités sont spécialisés dans le... Donc, c'est un programme grande école, donc au sens français. Oui. Et nous sommes spécialisés dans la logistique, le management, l'entrepreneuriat et l'intelligence économique. D'accord. Voilà. Pendant que vous nous expliquez cela, nous avons quelques images donc, de AIBS. Ce partenariat répond à quoi? Comme je le disais tout à l'heure, notre objectif, en fait, c'est d'apporter au cadre de chez nous une formation de qualité. Donc, le partenariat que nous avons conclu avec l'EM Normandie permet de mettre en place un master en management opérationnel et stratégique des entreprises et des organisations. Donc, c'est un partenariat qui va permettre aux apprenants, aux personnes qui sont intéressées, de rester en Côte d'Ivoire et de suivre via un système e-learning la formation de master en management stratégique de l'EM Normandie. Cette formation est sanctionnée par un diplôme Bac+5, donc un master de l'EM Normandie visé par le ministère de l'Enseignement supérieur français. Donc, c'est un diplôme entièrement français qui se fait tout en restant à Abidjan ou ailleurs, en Côte d'Ivoire, et via le dispositif e-learning, on suit les cours, on passe les examens. Comme pour dire que dans les établissements de plus en plus au niveau supérieur, le e-learning est également utilisé au fin de permettre aux professionnels ou aux étudiants d'Abidjan d'avoir des diplômes à partir d'Abidjan, mais des diplômes au niveau international, notamment français. D'accord. Qui a la possibilité de s'inscrire à AIBS? Bon. Disons que je vais répondre en partie et puis ensuite monsieur Pilvet va continuer concernant l'EM. L'AIBS ne fait pas seulement que le master e-learning, nous avons d'autres types de formations. Notamment, nous nous spécialisons dans la formation par alternance au niveau licence 3. Donc nos étudiants font leur formation de façon alternée entre l'école et l'entreprise durant toute leur formation. Donc nous acceptons les étudiants qui ont déjà un bac, quelle que soit la nature du bac. Nous acceptons également des étudiants qui ont déjà un bac+2 qui peuvent entamer un cycle de licence professionnelle, ensuite un master 1 et un master 2. Donc concernant le master de l'EM Normandie... Tout à fait, concernant le master de l'EM Normandie, ce que je voulais préciser, c'est que on est une école pionnière et on est la seule école de commerce de France à disposer de ce master en 100% e-learning, visé par le ministère de l'Enseignement supérieur en grade de master. Et ça sera donc le seul master qui sera disponible en Côte d'Ivoire. Alors l'accessibilité à ce master se fait à partir d'un bac+3 avec une expérience professionnelle ou un bac+4 avec expérience aussi professionnelle et sur dossier. Donc les dossiers sont traités avec notre partenaire AIBS et nous-mêmes. Donc ce sont des entretiens et puis un dossier de motivation sur lequel un groupe de professeurs et de jurys prendront leurs décisions sur l'accessibilité à ce programme. D'accord. Petite confidence au passage. Pourquoi le choix de AIBS ? Alors, le choix d'AIBS, tout simplement parce qu'en fait, on a aimé leur projet. Le projet, c'était de former vos futurs managers en Côte d'Ivoire et d'apporter cette compétence ici,
tout en respectant en fait je dirais une politique de coût, puisque se former à l'étranger ça coûte très très cher. Et là la possibilité d'avoir ce diplôme qui est un diplôme international à un coût abordable nous paraissait être quelque chose de éthiquement très fort. Voilà. J'aime bien le éthiquement. D'accord. Donc on va conclure. Qu'est-ce qu'on retient donc de votre passage sur ce plateau? Ce qu'on peut retenir de notre passage, d'abord que AIBS existe pour répondre à des besoins de formation, de renforcement des capacités, en tout cas pour des personnes qui ont envie d'être plus que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Ensuite, nous avons, dans le cadre du partenariat, une cérémonie à partir de 19h dans la soirée, un networking aujourd'hui, où nous avons invité des chefs d'entreprise, des entreprises partenaires de l'EM Normandie, également partenaires de l'Atlantic International Business School. Donc, au cours de cette soirée, nous allons officialiser notre accord, nous allons présenter notre partenaire, et puis il y aura des échanges entre les différents invités. D'accord. Situation géographique et contact? Nous sommes juste situés à Cocody-Danga, juste derrière. Si vous arrivez au niveau des Dipress, vous allez voir nos pancartes. C'est tellement bien indiqué qu'il faut faire des efforts pour se tromper. J'aime ça. C'est tellement bien indiqué. Et on peut se retrouver facilement. Même à partir du nid de Cocody également, vous pouvez vous retrouver. D'accord. On va arrêter la situation géographique parce que sinon après on ne va plus se sortir. On va se perdre là. Les contacts cette fois. Nous sommes au 22 44 50 49. Oui. Je reprends 22 44 50 49. Ou au 42 27 27 20. D'accord. Voilà. Monsieur Fousseni Koné, merci beaucoup. Merci. Monsieur Edian Pilvin, merci également. Merci de votre accueil. Et puis, excellente cérémonie pour cette soirée. Merci Je rappelle beaucoup. donc les contacts rapidement, 22 44 50 49 ou 42 27 27 20. Nous revenons, merci beaucoup. Merci. Nous revenons à Joël Kakou et là, on passe de la formation au maquillage. Et là, qu'est-ce que Joël a fait? Elle a appliqué le fond de teint. J'ai appliqué mon fond de teint. Oui. Voilà. Et je veux signifier que même si j'ai un fond de teint liquide, le pinceau, il parvient quand même. Ah bon, hein? Voilà, ça ne dérange en rien. Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration, juste pour voir comment ça se fait? Oui. On trempe juste voilà, on trempe juste son pinceau dans son fond de teint crème ou liquide. Oui. Ça dépend de la peau, du type de la peau. Et voilà, on commence toujours par le nez. Oui. Voilà, en insistant bien. Ce qui est bien aussi avec le pinceau, c'est que il va un peu partout. Oui. Il va un peu partout, voilà, le creux du nez, même dans les oreilles, parce qu'il faut passer aussi par là. Et dans le creux, voilà, de la bouche, là, le point là, il va un peu partout. Donc, voilà, comme ça, bien insister. Sous les yeux. Toujours partir de l'intérieur vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Voilà, donc un peu comme ça. Donc, c'est facile d'utilisation et puis... le fini est parfait, quoi. Ah, ça, pour ce que je vois, en tout cas, ça le fait. Le fini est parfait. Donc là, j'ai mis un fard, comme bon, nous sommes dans la journée, donc il ne faut pas trop se charger. Donc j'ai mis un fard assez léger. Ah, ça se sent même pas, justement. Voilà, j'ai mis un fard assez léger. Donc j'ai commencé à appliquer mon eyeliner avec le pinceau. Donc, le pinceau du eyeliner, il est comment? Il est biseauté. Il est biseauté, ça veut dire qu'il est en biais. Ah, il n'est pas droit, il est en biais. Voilà. Voilà, il est en biais. Incliné. Incliné. Donc, voilà, je peux prendre un crayon qui est assez gras quand même, l'appliquer sur le dos de ma main. Voilà, passer le crayon. Et puis, pour vraiment fixer ce crayon-là, le passer un peu dans du fard noir. Ah, voilà. C'est secret d'esthéticienne. Voilà, c'est un petit secret. Parce que c'est beau quand une femme a un regard assez fumant, ça donne un effet assez glamoureux. Ça donne de l'effet, oui. Donc, voilà un peu. Et donc, on le fait. Voilà, je l'ai fait ici. Donc, il est toujours important de commencer par le milieu de l'œil. Voilà, comme ça, au moins, on peut toujours rattraper quand le tracé n'est pas beau. D'accord. Voilà, donc j'ai commencé par le milieu. Voilà, donc là, bon, là, j'ai fini. Elle a des yeux assez grands. Voilà, donc j'essaie de ne pas trop tracer de façon épaisse, mais voilà, un trait assez fin, mais sur la queue des yeux, essayer de tirer un peu pour faire ressortir voilà, la forme de ses yeux. Voilà. Donc en fait, on suit la forme de ses yeux. Exactement. Donc pour quelqu'un qui a des petits yeux, il faut les agrandir. Mais là aussi, ça serait une autre technique. Une autre technique qu'on va venir... D'accord. Voilà. D'accord.
Donc voilà, c'est un peu... Voilà, donc voilà un peu ce que ça donne. Le tracé de son eyeliner ou son crayon au pinceau. Voilà un peu ce que ça donne. Et même les sourcils aussi, tout ça, on le fait au pinceau. Oui, au pinceau. Voilà, on le fait au pinceau avec... bon, elle a des sourcils assez fournis. Donc, c'est juste voilà, pour appliquer... voilà, suivre son tracé, et puis tranquille. Quoi. Remplir. Voilà. D'accord. D'accord. Pour les téléspectatrices qui arrivent juste avant que nous ne terminions, qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui? Les houpettes, non merci, c'est plus la peine. Passons au pinceau. Passons au pinceau. Il faut dire aussi qu'il faut faire très attention avec le pinceau. Et après utilisation, il faut le nettoyer. Parce que c'est une nid à bactéries. Après, bonjour les boutons. Donc, faire attention. Aller dans les grandes surfaces, il y a des solutions nettoyantes spécialement conçues pour les pinceaux. On ne passe pas sous un filet d'eau avec du savon? Parce qu'on veut vraiment que la matière quitte. C'est une matière quand même qui s'incruste. C'est gras. Et c'est gras, donc il y a des solutions, il y a des solutions pour ça. Comme le démaquillant pour le visage. Comme le démaquillant pour le visage, il faut aussi le démaquillant pour le pinceau. D'accord. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Le pinceau, oui, mais à des conditions, parce que le pinceau, tout comme les houpettes d'ailleurs, ça nécessite de l'hygiène. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Il faut en prendre soin. De son matériel de maquillage, parce que ça va direct sur le visage. Et après, voilà, on a les fards, on a les boutons. Quand c'est pas bien entretenu, ah, mais j'ai pas de boutons. Habituellement, c'est peut-être parce que j'utilise le pinceau que ça a commencé à me donner des boutons. Voilà, et puis j'ai pas bien utilisé, j'ai pas bien nettoyé. Même pareil pour des personnes qui veulent toujours rester dans les houpettes, bon, il faut en prendre soin, il faut les nettoyer et tout. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Joël Kakou. C'est moi qui te Je rappelle à nos téléspectateurs et téléspectatrices que Joël, c'est notre personne ressource. Chaque fois qu'il est question d'aborder des questions de, bon, permettez-moi, de la réutilisation, des questions donc d'esthétique, de maquillage, tout ce qui concerne la beauté. Merci beaucoup. Les pinceaux, j'espère que vous avez bien noté. C'est possible d'utiliser un pinceau, mais pour tout faire en matière de maquillage. Pour mettre son rouge à lèvres. Voilà, tout ce qui va avec, ça part avec le pinceau et vous avez le résultat impeccable. La finition est très très belle en tout cas. D'accord, mais l'apprentissage dure un peu, non? Oui. Non, je suis réaliste parce que l'apprentissage, je me dis, ça va quand même le temps d'avoir l'habileté qui va. Mais il faut surtout avoir les bons pinceaux pour les bons gestes. Voilà. Pour ce qui nous concerne, c'est terminé aujourd'hui. On va dire ce vendredi, c'était la reprise, tant pour Judith que pour Mariam. Judith, bon retour. J'espère que c'était bien les vacances. Et puis, c'est la fin de la semaine. Tenez bon. Plus que quelques heures et puis ce sera le week-end. Nous, c'est demain que nous nous retrouverons. Ce sera pour Matin Bonheur, certes, mais nous allons faire un plateau spécial éléphant. Parce que oui, j'assume, je suis supporter Mazo. Oui, non, j'assume. Moi, j'aime les éléphants, c'est supporter un jour, supporter toujours. Donc, vive les éléphants et rendez-vous demain matin. Excellente journée à tous et à toutes.